a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Ne pensez pas que je vais faire un grand sermon après tout ce qui a été dit. Amen. Ce qui a été dit a été une prédication déjà. Qui est d'accord? On pouvait se lever et puis aller à la maison. Je vais dire seulement 2 mots. 2. Le premier, c'est par rapport à la fidélité de Dieu. Celui qui a fait les promesses, la promesse est fidèle. Qui est d'accord? Vous savez que notre Dieu, il est éternel. Sa parole est éternelle. Ses promesses sont éternelles. Aucun démon, aucun, même pas le diable, ne peut se mettre en travers des promesses de Dieu. Elles s'accomplissent toujours. Dites un grand amen. Vous voyez que tout le monde a pleuré en entendant les témoignages de nos enfants. Mais cela montre que notre Dieu, il est vivant. Ce qui nous arrive nous permet de voir que notre vie n'est pas monotone, mais que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Alléluia. Je vois mon frère Combat qui est assis et il est complètement rétabli. Et la confusion se trouve dans le camp de l'ennemi. Je vais vous dire la seconde chose par rapport à la fidélité de Dieu. Vous savez que quand le frère Badi parlait tout à l'heure de retourner sur les lieux, il n'avait pas eu, il n'a pas entendu ce qu'un frère m'a dit tout à l'heure au dehors. Donc Dieu est ici. Quand je suis sorti tout à l'heure, un frère m'a dit, frère, je propose qu'on a évangélisé dans ce village. Qui est d'accord? Quand il était assis, il était tranquille. Il n'était pas au courant. Gloire à Dieu. Amen. Donc retenez que notre Dieu, il est fidèle. Quand il a dit qu'il nous protège. Tout le psaume 91 en parle. Amen. Tout le psaume, prenez-le. Je ne vais pas faire de long discours, j'ai dit 2 mots. Le premier mot, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Ses promesses sont éternelles. Quand Dieu a promis la protection, elle est certaine. Alléluia. Il y a des choses dont le frère Combat m'a parlé et je ne veux pas le dire ici. Je ne veux pas le dire ici. Moi, je vous ai toujours dit, si Dieu vous a donné un peu d'argent, ne continuez pas de dormir sous les paillotes. Qui a entendu ça déjà? Allez construire chez vous et dormir dans votre maison. Ça vous paraît bizarre, hein? Mais c'est vrai. Vous avez un peu de moyens, construisez un chez vous. Et chez vous. Au vu et au su des sorciers. Et à leur grand désespoir. Est-ce que vous avez compris? Le Seigneur a dit dans Jérémie, si tu trembles, il y a des gens qui font de notre Dieu un menteur. Si tu trembles, tu fais trembler. Et il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. C'est moi qui t'ai établi. Alléluia. Alors,
Ne soyez pas inquiets, les frères l'ont dit déjà. Je voulais lire le psaume 34, mais ils l'ont déjà lu eux-mêmes. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc notre Dieu, il est fidèle. N'ayez pas peur. Ce qui nous arrive ne peut nous arriver que si Dieu le permet. Ça, je le dis. Je n'ai pas de témoin à vous rendre. Mais ce qui nous arrive là ne peut nous arriver que si Dieu le permet. Pour que son nom soit glorifié. Regardez un Lazare mort depuis 4 jours. Il sentait mauvais. Mais quand on lit la parole, on a l'impression qu'il y a une apparente contradiction. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Quand Jésus a dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est à la gloire de Dieu, ce qui est dit est dit. Et pourtant, Lazare est mort. Mais après les 4 jours, Dieu va se glorifier. Ce qui est arrivé à nos bien-aimés a déjà glorifié le Seigneur. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'ils n'ont pas ajouté aussi. Il y a un prédicateur qui était dans le village. Il a commencé à prêcher. Ils ont dit, c'est un chrétien. Il dit, on vous parle de Dieu, vous ne croyez pas. Vous voyez cela? Écoutez-moi bien, il n'y a pas de demi-chrétiens. Qui a bien compris? Il n'y a pas de demi-chrétiens. Il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Les intermédiaires ne sont pas des chrétiens. Frère Branham a parlé de 3 sortes de croyants, mais ceux qui sont intermédiaires là, ils sont ceux qui se mettent à la fenêtre. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils tombent et ils meurent. Si tu veux mourir, reste à la fenêtre. Qui veut mourir? Personne. Qui veut vivre? Et que tes 2 pieds, que tout ton corps soit dans la parole. Amen. Alléluia. Et alors, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul dit, l'incrédulité de quelques-uns n'annulera pas la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Même si toi tu ne crois pas, mais Dieu va faire ce qu'il a dit. Amen. Dans le psaume 121, je parle de la fidélité, et puis après je parlerai de notre comportement par rapport à ce que Dieu fait. Psaume 121, je vais être très bref. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Attention, ne lisez pas mal. Ce n'est pas des montagnes que le secours va venir. Non. Il cherche le secours. En levant les yeux, il cherche le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Vous êtes d'accord? Quand vous êtes dans des difficultés, ne cherchez pas les secours dans les montagnes. Le secours vient de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait les cieux et la terre. Là aussi, vous voyez que chaque mot de la Bible est un mot vraiment précis, complet, suffisant. Ça veut dire quoi? Si Dieu a fait les cieux et la terre, il peut régler ton petit problème. Ton tout petit problème. Regardez un peu les cieux. Eux, les frères ont dit qu'ils prennent toujours l'avion. Mais quand on est dans l'avion, on est trop petit dans l'espace. Vous et l'avion. Vous n'êtes rien dans l'espace. Mais c'est lui qui a créé ça. Et ton problème est trop petit. On
On ne lit pas la Bible d'un trait comme ça, il a fait. Non. Par rapport à ton problème, sache que celui qui a créé les cieux et la terre est capable de régler ton problème. Celui qui a ressuscité Lazare, après 4 jours, il vient le montrer en préservant nos bien-aimés de la mort. D'une mort certaine. Parce qu'après eux, les autres sont morts. Donc ce n'est pas une coïncidence. Même si toi, tu ne crois pas, mais va dans ce village, tu vas voir. Va interroger l'officier. Depuis 26 ans, il n'y a jamais eu de... Et cette année encore, il y a eu des morts après nos bien-aimés. Ça veut dire que Dieu est notre secours. Dieu est fidèle. C'est vrai, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Moi-même, je me suis demandé pourquoi j'ai parlé dernièrement encore des épreuves. Et c'est Dieu qui a dit de parler de cela. Oui. Dieu m'a mis encore de parler d'épreuves. Et dans les épreuves, nous devons savoir que Dieu est avec nous. La famille Boto, la famille Combat, vous êtes en sécurité. Et tous les autres sont en sécurité. Il ne faut pas clocher des 2 pieds. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Notre bien-aimé frère Franck, il nous a dit que j'ai 82 ans. Ceux qui vont suivre, ceux qui ont suivi, vous avez écouté. Mais je vais avoir bientôt 83 ans. Écoutez ce que le Seigneur a mis. Le mandat, il m'a mandaté pour vous apporter la parole. Écoutez. Et puis quand on était à l'hôtel, il nous a dit, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Si la grâce de Dieu repose sur toi, aucun sorcier. Croyez-le. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont là, ils peuvent avoir une maison. Non, si j'ai construit, ils vont me tuer. En tout cas, si on devait me tuer, vous ne m'aurez pas connu. Hein. Cette trace que j'ai ici, c'est un accident. J'avais 15 ans. Mais je n'en parle pas. Ce qui est arrivé aux frères, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Amen. C'est pour le glorifier. Amen. Et ceux qui... Oui, quelquefois, quand vous êtes dans les difficultés, ceux qui vous appellent souvent, ce n'est pas pour savoir si vous portez bien. Hein. C'est pour savoir si vous êtes en train de mourir. Mais ils seront toujours dans la confusion. Moi, je le crois. Bien aimé, notre Dieu, il est vrai. Il est fidèle. J'ai perdu un cousin qui a perdu son fils, vous allez le voir. Il me dit, Isaac, c'est toi? Il dit oui. Mais j'ai appris que tu étais très très malade. Il dit, mais moi ici debout. Bon, je ne suis pas heureux. Mais lui, l'année dernière, il est mort. Ça ne veut pas dire que le chrétien va mourir. Mais quand le temps de Dieu arrive, alors il nous rappelle. Mais aucun... Retenez ici, ceux qui ont peur, là, c'est pour vous qui parlent. Les demi-chrétiens. Les chrétiens frontaliers, vous allez tomber. Et puis mourir. Mais quand on a les 2 pieds dedans, en tout cas, on est en sécurité. En tout cas, moi je le crois et je le prêche avec assurance. Ce qu'il dit ici, là, c'est ce que je crois. Nous avons l'une des plus vilaines routes du pays. Ouais. Mais quand on y arrive, on dort tranquillement. Par contre, les sorciers, vous les saluez, ils ne répondent pas. Vous ne les saluez pas, ils se plaignent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Excusez-moi, j'ai dit, j'ai fait un combat, il dit, mais excusez-moi, je ne veux pas insulter quelqu'un, mais il a dit que ce sont des misérables. Ils devaient être heureux et puis profiter de l'aide des autres que Dieu a béni. Mais ils sont méchants.
Mais la méchanceté renverse le méchant. Psaume 146. La méchanceté renverse le méchant lui-même. Alors, revenons à notre psaume. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Secouez-vous. Et sachez que hier, les frères ont chanté Ebenezer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que j'avais chanté là. Lève-toi. Viens ici. Et viens chanter ça. On ne chante pas comme ça, il faut connaître ce que ça veut dire. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des. Puis chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des. Ebenezer. Oh, infini de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne me trompe pas, Oui. cela veut dire jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Chantez pas comme ça. Et puis après, vous tremblez devant les petits. Non. Le Seigneur, il va toujours nous secourir. Alléluia. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne. Et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Toi qui le chantes, crois-le. Et tu verras toujours la main de Dieu. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Vous voyez, il y en a qui ont peur quand on parle de le frère Botois rend un témoignage. Il a des problèmes. Non. L'Éternel est toujours là. Et il veille sur nous. Que son nom soit béni. Alors, le verset 3. D'abord, juste dans le psaume 121, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Là aussi, je répète, ceux qui sont là ce matin, vous avez des problèmes, vos problèmes ils ne sont même pas comparables à ce que Dieu a déjà fait. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Et il va agir. Il va agir. S'il a créé les cieux et la terre, il va résoudre votre problème. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ah oui, quand on a vu deux gaillards comme ceux-là, et ils sont sortis, vous avez vu l'image, hein? Et puis deux gaillards sortent de là sans fracture. Les gens ne sont pas cassés. On se demande d'où ils sont sortis. C'est la main de Dieu. Amen. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. C'est vrai. La main de Dieu est puissante.
croit? Qui le croit avec moi? La main de Dieu est puissante. Hein? Elle est toute puissante. Alléluia. Vous n'avez jamais vu une voiture décoller? Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Mais c'est porté par les mains du Dieu. Alléluia. Alors, celui qui te garde ne sommeillera point. Qui dit mieux? Moi, j'ai vu des gardiens dormir. Vous les payez, hein? Mais allez voir la nuit. Ils dorment. Ils savent que puisqu'il pleut, vous n'allez pas venir ici. Eux aussi dorment. Ouais. Ils sont là et puis ils dorment. Mais celui qui te garde, mon frère, sache que celui qui te garde, ma soeur, sache que celui qui te garde, il faut le savoir, il faut accepter cela. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est la parole de Dieu. Il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main peut l'accomplir. Et toujours. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Mais nos gardiens, ils dorment. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Oh, dites Amen. Ce n'est pas un homme qui te garde, c'est l'Éternel. Quand vous êtes chez vous, peut-être vous êtes dans une zone réputée criminelle où il y a des bandits, mais restez tranquille. Restez tranquille. Parce que celui qui vous garde, c'est l'Éternel. Il est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. Qui a entendu ce que je dis? Qui a entendu ce que je dis? Alors, la Bible dit dans le Proverbe 29-25, qui va me répéter cela? Proverbe 29-25. La crainte des hommes tend un piège. C'est dommage de le dire, mais il y a encore dans ces messages des gens. C'est difficile à dire. C'est même impensable. Mais ça existe. Si Dieu ne te garde pas, qui peut te garder? Moi, je ne crois pas. Hein? Qui va te garder? Et qui ne serait pas en complicité avec des gens? Ah oui, bon. Mais, vous savez, mon voisin qui était ici, il était là avec moi, un de ma région, quelqu'un qui il était en train de mousser tout le temps. Et puis plus tard, il m'appelle maître. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris quoi. Il change comme ça facilement. Et puis un jour, il dit, maître, je vais te dire quelque chose. Il dit, mais je ne suis pas ton maître, je suis ton frère. Parle quand même. Il m'a dit, je suis allé dans une région réputée, quelque part, je ne vais pas nommer la région, les gens sont très forts, et je suis allé consulter. Écoutez bien, hein? Si vous vous confiez aux hommes, vous êtes morts. Et vous avez compris? Et je suis allé voir ces grands féticheurs, et il m'a dit, le fétiche est comme un chien. Il se couche à la porte. Et quand nous venons, nous les sorciers, on négocie avec lui. Oui, il me l'a dit, je vais rendre compte. Ici à Yopougon. Et pourquoi c'est à moi, il vient le dire? D'autant plus qu'il ne voyait pas bien, mais on lui donnait tout, il prenait du sel chez moi. Mais il n'était pas d'accord avec moi. Je l'ai invité plusieurs fois à l'église, il n'est pas parti. Et il dit, le fétiche, réveillez mon frère Rémi. Il faut bien écouter, témoignage.
Et le fétiche est comme un chien qui dort à la porte. Et puis quand nous allons, pas nous, mais les sorciers. C'est le sorcier qui dit ça. Et il a dit à cet homme qui est allé le consulter, et quand eux ils vont, ils négocient avec le fétiche. Il dit, mais ton patron te donne combien? Il dit, mais donne un mouton chaque année. Il dit, nous on te donne des bœufs. Prends les bœufs. Et puis quand il prend les bœufs, il s'écarte et puis on tue. Est-ce que vous comprenez un peu? Il s'écarte et puis on tue celui qui semblait avoir le gros fétiche. J'ai dit, mais continue. Il dit, mais cet homme m'a dit que les vrais chrétiens, vous savez, ici on ne se tient pas ici pour dire n'importe quoi. Nous serons jugés sévèrement. Les vrais chrétiens, nous ne pouvons même pas nous approcher de leur maison. Parce qu'il y a un grand feu. Alléluia. Il y a un grand feu. Je dis, mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien? Mais deviens chrétien. Et puis il m'a mis chez lui, il a un mortier avec des fruits. Il dit, moi aussi j'adore Dieu. Il est devenu bouddhiste. Quelque temps après, il est mort, sa soeur est morte, tout le monde est mort dans la maison. Si vous confiez à des gens, vous êtes déjà mort. Bon, la crainte des hommes tend un piège. C'est pas parce qu'il y a des accidents, on dit, ah mais il y en a qui raisonnent des travers, et ce sont les ruses du diable. Ah, il faut voir. Vous savez, quand ma maison était lapidée à Gagnoa, des chrétiens sont venus me voir, dont un gendarme, non le commissaire de police. Il dit, aïe, à Gagnoa, c'est un abeille, il est venu me voir, il dit, aïe, comment ça se passe? Et quand je lui ai parlé des pierres qui tombaient dans la maison, une pierre est passée sous son nez, boum, il est resté tranquille. Deuxième pierre, troisième pierre, il y avait un tas de pierres devant lui. Il a touché sur son revolver, il était là. Et il a touché, hein? Et puis il dit, mais il faut aller au village. Alléluia! Imaginez-vous s'il était allé au village, est-ce qu'il pouvait en parler aujourd'hui? Non. J'aurais fait de Dieu un menteur. Maudit, je crois à 100% à la protection divine, à la fidélité de Dieu. Il dit, il faut aller voir au village les vieux, hein, là. Et puis il a pris son pistolet, il est parti. Un pistolet ne va pas vous sauver. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir des calaches, mais ça ne vous garde pas. Celui qui te garde, c'est l'Éternel. Il faut qu'on le sache et qu'on soit sûr que c'est vrai et qu'on accepte cela. Vous savez, la protection de Dieu, elle n'est pas la protection si elle est refusée. On ne peut pas être dans cette maison. Écoutez-moi bien, je vais terminer, j'ai dit 2 mots. Ça c'est le premier. Ça veut dire la fidélité de Dieu. Imaginons que nous soyons ici et puis il y a une grande pluie et puis les gens viennent nous voir, chacun a un parapluie. Chacun prend un parapluie dans cette maison. Il va dire, mais ce sont des fous. C'est pas vrai? Qu'est-ce que vous faites avec la pluie? Non, on pense que la pluie est trop forte, peut-être que nous serons mouillés. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont là, ils ont un parapluie. Et on ne sait jamais. Peut-être Dieu va me lâcher. Mais ce que ta bouche dit va s'accomplir pour toi. Mais moi, je crois que Dieu me gardera toujours. Jusqu'au jour où lui, il aura décidé de me rappeler. Et ça, la gloire ne reviendra jamais au diable. Jamais. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. Ça, sachez-le. Ce n'est pas un homme, c'est pas... Tu peux mettre des gardiens, c'est normal. Ce sont des structures. Mais le vrai gardien, c'est l'Éternel. C'est le vrai gardien. Hein?
Les autres, ils sont là, bon, mais toi, ton vrai gardien, vous savez que ils peuvent, même les gardiens peuvent monter un coup contre toi. Vous savez qu'ils ont voulu tuer le roi. Et c'est Mardochée qui est allé révéler cela. Bien-aimés, soyons certains de notre Dieu. Et faisons-lui confiance. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, il te couvre. C'est la colonne de nuée. C'est pas vrai? La colonne de nuée. Il faut faire chaud. Quand on arrivait à Ouaga, on dit, la température au sol était... Frère va dire, c'est combien? 32 degrés. Ouais, et mon frère Badi était en jean. Il avait pris, moi j'étais en costume. Et j'avais pas besoin de stand, 32 degrés. Mais même si c'est 50 degrés, si le diable a mis 50 degrés, l'Éternel te protège. Pendant 40 ans, la colonne de nuée les a protégés. Il ne fait pas chaud ici que dans le désert. Hein. Mais ils n'ont jamais été brûlés. Amen. Et toi aussi, tu ne seras pas brûlé. Car l'Éternel est ton ombre à ta droite. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. L'expression point veut dire jamais. Ne jamais. Pas une seule fois. Tu peux te promener, mais il y a un parapluie du Seigneur qui te protège. Alléluia. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Oh, à vous. L'Éternel te gardera combien de mots? Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi vous avez peur? Quand on dit tout mal, vous pensez que c'est un petit mal de tête. Non. Tout mal. Même si les sorciers ont mis des choses sur la poudre, tu marches, tu fourres ça, tu t'en vas. Un jour, j'étais là, j'allais à l'inspection et puis les enseignants sont au dehors. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Ils ont mis des œufs, ils ont fait des... Écoutez, vous n'êtes pas des chrétiens? Non, les chrétiens, mais ça, c'est trop... On a levé les œufs, allez entrer. Inspection. Oh là là. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Si tu ne veux pas croire que le Seigneur est avec toi partout, tu n'es pas encore là où tu dois être. Il te gardera de tout mal. Partout où tu seras. Des nuits comme des jours. Devant les plus grands sorciers possibles. Il ne faut pas regarder, et il vient, il met ses dents. Tu vas voir. Mais il faut prier pour lui, parce que c'est lui qui est en danger. Mais toi, l'Éternel te gardera de tout mal. Tout à l'heure, j'ai cité le proverbe 29, 25. Connaissez ces passages forts par cœur. Vous les connaissez? Tout à l'heure, le frère, il connaissait les numéros de son papa par cœur. Mais si vous ne connaissez pas les choses, comment vous allez appeler? Hein? La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel sera... Alléluia! Il y en a qui pensent que ils seront... Non, tu es protégé. Tu es déjà protégé. Il faut le croire. Il va vous poser une question. Hein. Est-ce que Dieu ne savait pas que les frères feraient un accident? Dieu le savait. Il avait prévu déjà la solution. Dieu n'est jamais surpris, mais l'homme peut être surpris, mais nous devons avoir foi en ce que Dieu a dit. Celui qui, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Ça, c'est la fidélité de Dieu.
Mon frère, si tu te confies à l'Éternel, sache que tu es protégé. Il ne faut pas avoir peur. Mais si tu as un parent qui est sorcier, on dit que celui-là, quand il te regarde et puis toi tu meurs, quand vous allez vous regarder 2 fois, il va détourner la tête. Ça, il te regarde, tu te regardes aussi, il va tourner la tête. Et il va te saluer, alors mon petit, ça va? Il dit, ça va très bien. Oh, Dieu est merveilleux. Pas que tu seras protégé, mais tu es protégé. Mais sachez que quand le temps de Dieu est arrivé, alors il te rappelle. Là aussi, on ne donne pas la gloire à un sorcier. Non. Non. Frère Branham est mort à une cinquantaine d'années. Donc tout on peut mourir à tout âge. Quand Dieu a fini avec toi, il te rappelle. Par contre, tu es prêt. C'est tout, hein. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur dans l'église là. Quand on a été moyen, on fait un accident, on meurt. Non. 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 Nous sommes en Christ, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Acceptez cela. Amen. Oh, c'est merveilleux. L'Éternel te gardera de tout mal. Moi, je crois à cela. Tout mal. Que ce soit un mal de tête, que ce soit le cancer même. Ah, ça, il ne croit pas à ça. Même le cancer. Écoutez, regardez ici. Si moi je suis ici en train de prêcher, si je ne croyais pas ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ici. Comment un frère qui me voit, il dit, j'ai appris que tu as j'étais très malade. Et vous avez prié. Et je suis là. Je suis là. Quand Dieu voudra me rappeler, il va me rappeler. Vos prières vont prendre fin. Mais aussi longtemps que Dieu voudrait encore m'utiliser, en tant qu'esclave, il va vous exaucer. C'est tout. Par contre, moi, je suis un esclave. Pas du diable, mais du Seigneur. Nous avons été affranchis de l'esclavage du diable. Qui est d'accord? On ne doit plus craindre le diable. On ne doit plus craindre les sorciers. On ne peut plus aller chez soi. On est là, on a peur. Parce que, non. Au contraire, on doit voir la puissance de Dieu partout. Quand Dieu parle, qu'est-ce que la création doit faire? On chante ça. Ce n'est pas une chanson, hein? C'est l'expression de notre foi. Alléluia. Que ce soit dans les affaires, partout, nous sommes en sécurité. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est certain. Alléluia. L'Éternel te gardera de tout mal. Maintenant, il y a quelque chose de très précieux qui suit. Frère Badi, tu me dis ça s'il te plaît? Il n'est pas encore parti. La dernière partie du verset 7. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça. C'est très important pour le chrétien. L'Éternel te gardera de tout mal. Bon, il ça, gardera. non, doucement. Doucement. Ça peut être un mal physique. Ouais. Ça peut être un mal. Mais c'est qui suit là? Il gardera ton âme. Alléluia. Amen. C'est là que se trouve le problème. N'est-ce pas, frère? Amen. Merci. Amen. Il gardera ton âme. Oui. Là, il y a des mangeurs d'âme. Mais il faut manger les autres, mais pas nous. Dieu te bénisse, frère. Il gardera ton âme. C'est la partie la plus précieuse de l'homme. Il y a des mangeurs d'âme. On a mangé son âme. En tout cas, mon âme là. Moi, mon âme. Il faut que le sorcier se lève très tôt. Et puis s'il lève très tôt, écoutez, il va se lever très tôt, il va tuer Dieu. Il va manger Dieu. Il va manger Jésus. Et puis il va manger mon âme. Par contre, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Moi, je le crois. Je n'écris pas seulement, je crois à ça.
sans extravagance. Je ne vais pas faire une démonstration de là. Quand ils vont au village, c'est du tout le monde. Mais si tu es sorcier, c'est ton problème. Mon âme est protégée. Toi, ton âme est protégée. Ma soeur, ton âme est protégée. Parce que Dieu gardera ton âme. Alléluia. Ça, c'est vrai. Hein? Ils ont la fin de... Bientôt, c'est la fin de l'année. Hein? On a attaché un tel. On ne veut pas attacher un chrétien. Hein? On ne veut pas attacher un fils de Dieu. Qui va l'attacher? Écoutez, d'abord, vous qui avez des enfants là, qui peut accepter que quelqu'un vienne attacher son fils chez lui? Levez la main. Vous serez les lâches, les irresponsables. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qu'on va pouvoir attacher. Oh, ils l'ont attaché pour fêter. Ils vont trouver autre chose pour fêter. Alléluia. Mais pas nous. Dieu est fidèle. Ses promesses sont fidèles et elles sont même éternelles. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Moi, je crois ça. Je prends ce qui est écrit là, comme ce que c'est écrit. Bien aimé, si on demande à chacun de rendre témoin, vous allez tous, on ne sortira pas d'ici. Chacun est témoin à rendre. Mais c'est un rappel. Pour ceux qui sont en train de chanceler, est-ce qu'un témoin comme ça, que moi, non, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Amen. Quand? Dès maintenant. Et à jamais. Ça veut dire pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Je vais dire 2 mots par rapport à nos comportements, parce que la prochaine fois, si Dieu le permet, si Frère Badi, il y a longtemps, il n'a pas parlé, peut-être Frère Mathias, mais si je me permets, je vais dire 2 mots sur ce que nous devons faire. Nous, vous savez que Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Paul, l'incrédulité de quelques-uns n'annulera pas. Est-ce que vous connaissez ça? Ça veut dire que toi là, ce qu'on dit, les frères sont venus, ils ont rendu témoin de ce que Dieu a fait, on en a parlé de Dieu. Mais si toi tu ne crois pas, mais ce n'est pas à cause de toi que Dieu va plus faire ce qu'il a dit. Il va le faire pour ceux qui croient. Et toi, ce que tu crois là, va se faire pour toi. Qui a bien compris? Vous n'avez pas compris. Si tu crois que toi, les sorciers peuvent te manger, ils vont te manger. Si tu crois qu'ils peuvent me manger, ils vont te manger parce que tu crois. Mais moi, je crois que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Et si ça arrive, honte aux sorciers. Et pour ne pas dire, il y a un frère, c'est le Dieu qui est mort, que vous connaissez, je ne veux pas le citer. Et puis j'ai appris, alors que j'étais à son chevet, il a été visité par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est au village, il dit, ouais, c'est moi qui l'ai tué. Il dit, toi, tu es fou. On dit fou, hein? Quand il te voit, toi, tu veux tuer quelqu'un. C'est moi qui l'ai tué. Oui, oui, oui. Je sais de quoi il parle. Hein? Il s'approprie ce que Dieu fait. Alors que ce frère était rempli de Saint-Esprit sur son lit d'hôpital. Et il m'a dit, mais il a dit au Seigneur, si je ne le guéris pas, comment est-ce qu'il va dire dans ton témoignage? Le Seigneur l'a prêté pour qu'il puisse entrer dans la gloire. Et puis il y a un individu qui s'est dans le quartier, il dit, ah, c'est moi qui l'ai tué. Il n'a qu'à venir regarder en face, il dit, mais toi, ta face diabolique, on n'a pas besoin de regarder. Tu as besoin de te repentir pour que tu sois sauvé, toi. Pour que tu es en enfer.
qui a été édifié. Mais les frontaliers, vous allez tomber. Et puis mourir. Mais comme Dieu fait grâce, quand cet homme est tombé, Dieu a permis que Paul soit là pour le ressusciter. Mais je souhaite qu'on ne tombe pas. Il faut tenir ferme. Alléluia. Alors, notre comportement à nous, c'est dans... Je ne vais pas arriver à 13h, non, soyez tranquille. C'est tout un message, mais je ne vais pas le donner maintenant. C'est dans Luc. Ou bien on va prendre 1 Pierre simplement. 1 Pierre 9. 1 Pierre 5, pardon. 1 Pierre 5. Je ne sais pas si c'est ça, hein? 1 Pierre ou 2 Pierre. Attendez. C'est 1 Pierre 5. Voilà. Le verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Et je vais terminer. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et comment on se comprend? Amen. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas forts, nous ne sommes rien. Nous sommes tout dans la main de Dieu. Parce que c'est lui qui nous garde. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ce que nous devons faire. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car, quelle est la suite? Il envoie un ange? Il envoie l'ange Gabriel? Car lui-même, car lui-même, il prend soin de vous. Dieu vous bénisse. Soyez sobres. Veillez. Soyons sobres et puis veillons. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Un chrétien n'est pas extravagant. Vous savez, on dit, oh, ce frère-là, il fait des affaires, mais c'est écrit dans la Bible. Les affaires, là. Un chrétien peut faire des affaires. Et c'est normal. C'est pourquoi il est écrit, n'usez pas de fraude dans les affaires envers les frères. Ça, c'est important que vous le disiez. Quand on dit un frère, il est homme d'affaires, on est content. Mais quand il va te confier une responsabilité, il faut être fidèle. Encore, c'est un frère. Non, c'est un frère, mais il y a la loi qui régit tout ça. Qui a bien compris? Non, le frère est méchant. Il n'est pas méchant, mais c'est une structure entière. Toi, tu viens, tu donnes le fond, mais ce n'est pas lui, mais c'est la loi qui va agir. Le conseiller juridique est là, pourquoi? Non, si tu fais ta part, tu seras en sécurité. Nuisez point de fraude envers les frères dans les affaires. Je voudrais qu'on ne comprenne pas. Qui a bien compris cela? Vous comprenez ça une fois pour toutes. Hein? Quand un frère, vous avez confié quelque chose, il ne faut pas penser que c'est un frère, on va mettre. Non. On doit être plus vigilant que si c'était quelqu'un d'autre. Oh, le témoin sera rendu. Ce n'est pas vous qui allez venir en retard. Ce n'est pas vous, frère, est-ce que le travail est fini? Ah, frère, je suis allé au funérail. Bon, je suis allé au funérail, hier, j'ai perdu quelqu'un. Et puis le travail est là. Bon, le frère dit, mes frères, depuis une semaine, moi aussi j'ai des obligations à l'égard des gens, donc si tu ne veux pas travailler, je crois qu'on va se séparer. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, dis-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'on va dire? Les frères sont méchants. Ils disent pas ce qu'eux ils font. Hein? Les frères sont méchants. Les frères ne sont pas méchants. Hein? Mais il y a des règles du jeu qu'il faut respecter.
Nous devons des gens honnêtes et bons. Honnêtes, serviables, ponctuels, corrects. Corrects. Et dans le service, on doit donner le témoignage que je suis chez un frère, je travaille, et je dois le plus correct possible. Je m'en donne aussi aux jeunes filles. Quand elles sont engagées par des sœurs, elles font du n'importe quoi. C'est au moment où elles doivent travailler, c'est quand elles lisent la Bible. Si c'est faux, dis-moi, frère, tu mens. On est chez le frère, hein? On doit persévérer dans la sœur. Et puis la sœur ne veut pas qu'on persévère. Mais la mari de rire au feu, toi tu persévères. C'est un désordre. C'est un désordre. Et la sœur elle est méchante. On met le riz au feu, toi tu persévères. Et puis quand tu persévères, on sent l'odeur. Ah, j'avais oublié. Non, soyons des chrétiens. Un chrétien il est correct. Hein? L'apôtre Paul en parlé, je ne vais pas. J'ai dit je ne vais pas aller jusqu'à 13h, j'arrête tout de suite. Dans 5 minutes, à 10h, 13h moins 5, j'arrête. Ah oui, ça, que Dieu m'aide à arrêter. Ce sont les conseils précis que je vais vous donner. Le chrétien, il est protégé parce que Dieu est fidèle. Mais lui aussi, il doit être un homme correct et fidèle aussi. Dans l'observance de la parole de Dieu. Il y a des exemples très simples. Je prends une soeur, elle est là, soeur, priez pour moi, je veux travailler. Bon, on lui dit de travailler. Un frère dit, viens, je vais te donner tant de francs. Et puis la soeur, elle met le riz au feu. Elle persévère, mais à ce moment-là. On sent, il y a quelque chose qui brûle. Hey, excusez-moi, j'étais en train de prier. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Je termine. Hein? Qui est d'accord avec ça? Vous savez que je vais vous épargner d'autres. Il y a un philosophe qui a dit ne pas faire ce qu'on doit, c'est perdre son temps. Il y a 4 manières, je vous donne pas les autres. Il y a 3 autres. Allez, quand tu dois pas faire, tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu perds ton temps. Tu ne médites pas, le riz est brûlé. Il y a un temps pour chaque chose dans la Bible. Soyons des gens fidèles, parce que notre Dieu est fidèle. Et soyons corrects. Il y a d'autres passages par rapport aux inquiétudes, mais on en parlera une autre fois. Dans Ésaïe 49, 24, vous avez à partir du 41, à partir du verset 1, vous avez tout un lot de versets qui nous rassurent que Dieu est avec nous. Alléluia. Soyez sobres. Veillez. Nous devons veiller. Votre adversaire, le diable, roar comme un lion rugissant. Écoutez, le veille où il est fini. Quand on va dire amen, ceux qui dormaient vont se soustraire. Ah, amen, mais non. Il dit, j'ai fini. J'ai encore 3 minutes. Il conclut. Votre adversaire, le diable, c'est ce qu'on appelle une opposition. C'est-à-dire que votre adversaire, là, c'est le diable. Ce n'est pas 2 personnes, hein. C'est la même personne. Votre adversaire, virgule, c'est une opposition pour qualifier le diable. Notre adversaire, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une soeur, mais c'est le diable. Soyez surveillés. Il ne faut pas tout embrasser à la fois. Votre adversaire, virgule, le diable, va comme un lion rugissant. Est-ce qu'on a dit que c'est un lion? Non. Il ne faut pas confondre les choses. On n'a pas dit que votre adversaire, le diable est un lion. C'est un faux lion.
Le vrai lion, c'est qui? C'est le Christ. Le lion de la tribu de Judas. Mais le diable, c'est un imitateur. C'est un faux lion. Et tu dois lui dire, calme-toi, faux lion. Calme-toi. Le vrai lion a vaincu. C'est le lion de la tribu de Judas. Quand on connaît la parole de Dieu, qu'on est sûr, Dieu accomplit le bruit du miracle. Vous voyez que le sadou Singa Singh, il était allé prier et il y avait un léopard qui ravageait la région. Quand il te croit, il te dévore. Il était allé prier dans le champ et puis les gens ont vu le léopard le suivre, il va le manger. Ils ne savaient pas qu'il s'était trompé. C'est ce que les sorciers font avec nous, mais ils se trompent. Il a vu un homme, personne n'osait s'aventurer dans cette... Et puis il voit un homme qui est en train de prier, il a couru. Voilà une autre proie. Quand il est arrivé, le sadou n'a pas arrêté sa prière, il a fait comme ça. Calme-toi. Et puis le léopard s'est couché à côté de lui. Qui sait que le frère Branham a fait la même chose? Non, si vous ne savez pas, vous le verrez. Le frère Branham a fait la même chose. Mais nous avons reçu ce message, le bon message, on a encore peur. Il y a un taureau qui tuait. Il est arrivé là, le taureau s'est levé ses cordes. Il dit non, mais écoutez, je ne te fais pas de mal, va te reposer. Il a obéi. Les abeilles. Oui, on a le pouvoir. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui a dit. Pas je vous donnerai, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça ne s'arrête pas là, hein? Et rien ne pourra vous... Gloire à Dieu, lèvons-nous. Alléluia.